Chers amis, prêtres, diacres, consacrés, laïcs du diocèse, comme chaque année, je vous accueille, je renouvelle mes remerciements pour le lycée Dias et l'ensemble de l'Institut familial qui nous accueille ici, pour ce moment partagé au début de l'année civile. Nous nous réunissons souvent ici, ce sera encore l'occasion le 10 et 11 février pour la session diocésaine et dimanche prochain pour les couples qui se préparent au mariage. Nous savons nos habitudes à Théas et merci encore. Merci à vous tous de votre présence, d'avoir pris du temps ce matin avec toutes les obligations qu'il y a pour les uns et les autres. J'ai reçu d'ailleurs des regrets et des excuses d'un certain nombre de personnes qui sont retenues ailleurs. Je suis là pour vous présenter mes vœux pour une année dans la paix et dans la joie de l'Évangile, même si je l'ai déjà fait à un certain nombre d'entre vous, pour vous et pour ceux que vous représentez, équipe pastorale, mouvement, service, association, etc. Comme chrétiens, nous avons la joie de recevoir du Christ l'assurance de sa présence. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, dit-il à ses apôtres en les quittant. Cette promesse du Christ, elle n'est pas pour les autres, elle est pour nous. Elle est pour nous et elle est pour nous une certitude. Il ne nous abandonne pas, il est toujours avec nous et ainsi il nous évite de tomber dans la désespérance, aussi bien pour nous que pour les autres. Comme pasteur de l'Église qui est à Montauban, je suis sensible à votre dévouement, à vos engagements, à votre prière, à votre souci de relations fraternelles. Et je peux le vérifier tous les jours. Je vous assure de ma prière et de mon dévouement. Chaque année, je fais un peu, à ce moment des vœux, un tour d'horizon, en particulier parce que l'Église est incarnée. Nous vivons dans un monde donné, à une époque donnée. Pour être chrétiens, nous en sommes aussi des citoyens à part entière dans ce monde. C'est pourquoi tout ce qui touche la société civile nous touche. De grandes questions sont débattues et nous devons aussi nous faire entendre. Dans quelques semaines, les élections municipales vont donner lieu à des rapprochements ou à des affrontements. Tout en respectant chacun, il est légitime de prendre position et il serait souhaitable que des fidèles catholiques, hommes et femmes, s'engagent dans la gestion municipale. C'est un domaine trop délaissé qui peut avoir pour alibi la recherche de sa tranquillité, ce qui serait une négligence malheureuse. Mais l'action municipale, et tout particulièrement dans nos villages, n'est pas une affaire politicienne, mais un service du bien commun. L'Église, dans sa pensée sociale, insiste sur la nécessaire participation des laïcs à la vie de la cité. Il y va de notre souci des autres, de notre implication à leur service. L'Église est engagée. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons qui n'avançons pas dans le monde. L'Église est présente à ce monde. Il ne suffit pas de laisser faire. Il nous faut prendre notre part de responsabilité dans la vie en société. Rappelons-nous qu'à chacun d'entre nous sera posée, et elle est posée ici et maintenant, la question de Dieu. Qu'as-tu fait de ton frère, dit-il à Caïn. Et nous avons à répondre à cette question. Qu'as-tu fait de ton frère? C'est pourquoi l'Église n'est étrangère à aucun sujet qui concerne l'être humain. Cette année 2019, nous avons été sensibles à divers mouvements sociaux et à des volontés de changement. Le plus significatif de notre temps est l'évolution des lois de bioéthique qui sont révisées depuis 1994 dans une perspective toujours plus libérale, celle qui se discute en ce moment au Sénat avant de retourner à l'Assemblée nationale, mettent en jeu la filiation. Vous aurez à la sortie des communiqués qui sont en lien avec celui de la conférence épiscopale française du 13 janvier. J'ai donné un communiqué de manière là-dessus aussi, l'archevêque de Paris également. Ces lois, une fois votées, vont porter une sérieuse atteinte à la famille, puisque le père est libre de voter par la PMA, la procréation médicalement assistée, ouverte à une femme seule ou à un couple de femmes, c'est-à-dire sans plus aucune évocation, une notion de thérapeutique. C'est-à-dire que toute femme pourra y avoir recours.
Dans ce dernier cas, l'acte de naissance de l'enfant inscrira les deux mères. La congélation des gamètes permettra d'envisager un enfant selon la carrière professionnelle, avec les incertitudes du procédé. Il y a quand même 75% d'échecs à partir de ces gamètes congelés. Les embryons transgéniques, et bien sûr se profile derrière ces réalisations la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui ou les mères porteuses. Ces changements touchent à la nature même de l'homme, à l'union de l'homme et de la femme et à la filiation. Les éducateurs et les psychologues savent très bien combien les enfants sont atteints par ces situations. Parmi eux, comme parmi des philosophes et des sociologues, beaucoup avertissent du danger de déstructuration de la société qu'induisent ces pratiques. Il n'est d'ailleurs pas besoin d'être chrétien pour le comprendre. Lisez Sylviane Abersinski, qui fait tout ce qu'elle peut pour avertir de ce danger et qui ne le fait pas au nom d'une foi quelconque. Mais nous voyons cependant que si des groupes de pression empêchent toute expression libre, des personnes et des courants nouveaux se préoccupent d'une cohérence de vie pour tous. Je viens de citer Sylviane Abersinski et beaucoup d'autres, mais il y a aussi José Bové et les jeunes générations qui ne viennent pas de la foi chrétienne. Une autre question doit nous préoccuper, le climat social. Le climat social, en 2019, a commencé avec la suite du mouvement des Gilets jaunes et se termine avec des grèves à répétition déclenchées par un projet de réforme des retraites. Le malaise est évident et beaucoup de groupes et de personnes le subissent. Nous devons nous interroger, nous chrétiens, sur nos modes de vie. Oh, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, il y a des années, les évêques de France plaidaient pour de nouveaux modes de vie. Si vous vous en souvenez, certains, c'était en 1982. Mais on n'a pas beaucoup écouté cela, si bien qu'aujourd'hui, 37 ans plus tard, la crise perdure, le monde agricole a singulièrement diminué, le chômage est une réalité installée. 6,5% en 1982, nous avons dépassé 10% en 2019. Un chiffre dont on s'accommode finalement. Et beaucoup sont en situation difficile, des jeunes, des personnes âgées, des travailleurs non qualifiés, des migrants et bien d'autres. Est-ce que notre réflexion et nos décisions s'interrogent à ce sujet? C'est pourquoi aussi nous devons être présents aux gestions de notre cité, de nos cités. C'est de la même manière que nous pouvons nous interroger sur la question migratoire. Pour nous, chrétiens, l'accueil de l'autre fait partie de notre fidélité au Christ. Relire l'évangile de saint Matthieu au chapitre 25 sur le jugement dernier. À Montauban, beaucoup d'efforts sont faits par des associations non confessionnelles, avec lesquelles le diocèse, la pastorale des migrants, la fraternité Georgette et un certain nombre de bénévoles œuvrent. J'en suis heureux et il faudrait que nous le fassions plus encore. À certains moments, une action plus précise est engagée, comme lorsqu'au mois de mai, nous avons accueilli dans la salle paroissiale de Notre-Dame de la Paix un ensemble de personnes à la rue. Par ailleurs, le diocèse loge toujours gratuitement des familles migrantes en attente des décisions administratives. Tout cela, nous le faisons comme nous pouvons, mais ce n'est pas normal. Des solutions viables pour ces hommes et ces femmes, et surtout pour ces familles, devraient être trouvées. Enfin, un autre sujet est en pleine actualité, celui-ci à la fois venant d'une inquiétude, mais aussi d'un espoir. C'est l'engagement écologique du diocèse. La plantation des 700 arbres, qui en fait sont 850, à Montbeton, réalisé au début de 2018. Oui, ils sont 850 parce qu'il y a eu 850 dons d'arbres, donc on les a plantés. L'obtention du label Église verte et les rencontres qui se sont tenues au cours de cette année sur ce sujet nous incitent à développer nos efforts dans le sens d'une écologie intégrale selon l'esprit du pape François dans Laudato Si. Il faut aujourd'hui ouvrir ce terrain aux écoliers et à tous ceux qui veulent le faire valoir. 2 membres du conseil épiscopal ont participé à l'assemblée plénière des évêques à Lourdes au mois de novembre pour suivre 2 jours de travail sur ce thème avec tous les laïcs qui venaient, enfin les représentants laïcs qui venaient des divers diocèses. Pendant 2 jours, nous avons réfléchi sur ces sujets, ce qui permet de les reprendre cette année 2020 dans le diocèse. Ça
ce que je dis là est la vie extérieure, il y a aussi la vie de l'intérieur de l'Église, la vie diocésaine. Dans quelques semaines, les évêques de France vont passer une semaine à Rome pour accomplir leur visite ad limina, au seuil des apôtres, Pierre et Paul. Cette visite est préparée par un rapport que chacun d'entre nous présente. En établissant ce rapport, ce qui est un gros travail, et je remercie tous ceux qui ont contribué à cela, parce que chacun des mouvements ou des services ont pu faire leur propre rapport et rester en faire la synthèse et le donner à l'annonciature. En établissant ce rapport, je peux tirer quelques observations sur les années 2011 à 2018. La dernière visite à Divina était en 2012. Normalement, elles sont tous les 5 ans, mais le Saint-Siège prend du retard, les voyages du pape, diverses choses font qu'elles sont parfois retardées, ce qui est le cas encore cette année. Et nous y allons au mois de mars, pour la France, divisée en 3 groupes d'évêques, ce qui veut dire qu'on est reçu dans les services, les dicastères, par groupe de plus d'une trentaine d'évêques. Ce ne sont plus des visites personnelles comme cela a pu se faire dans les temps passés. Donc, dans ce rapport et à travers ce que j'ai pu écrire, je regarde la vie sacramentelle d'abord. Le nombre des baptêmes des petits-enfants est en croissance, certes modérée, mais les baptêmes d'enfants plus âgés, déjà la petite enfance, l'âge scolaire, l'adolescence, est en nette augmentation. De même, il y a croissance du nombre des confirmations et des premières communions. Les retraites de première communion, de profession de foi et de confirmation sont devenues obligatoires et la proposition portée dans les établissements catholiques semble répondre à une forte attente dès le premier degré. Il est très important de noter combien cette pastorale des jeunes s'est enrichie en allant dans les établissements catholiques et en travaillant avec eux. J'en remercie les chefs d'établissement et les enseignants. Ils font de gros efforts à ce sujet et la présence de prêtres qui se fait régulière avec en particulier la célébration d'Eucharistie et la rencontre avec les jeunes. Le pèlerinage à Lourdes pour l'Ascension rassemble aussi les jeunes des aumôneries de 6e à 3e et les retraites de confirmation s'enchaînent, je peux le dire, à Notre-Dame de Livron pendant les vacances scolaires de février. Elles s'enchaînent parce que de 2 jours en 2 jours, il faut que les futurs confirmants puissent y être accueillis et on ne peut guère dépasser la trentaine. À peu près 120 jeunes reçoivent en 2019 le sacrement de confirmation. Pour les aînés, les aumôneries, des groupes alpha jeunes sont en place et les jeunes professionnels se retrouvent aussi régulièrement et ils ont pu participer en janvier au JMJ de Panama, ils étaient 18. Bien sûr, chaque année, le PLVTT regroupe une centaine de jeunes, plus tout l'encadrement. Et on cherche toujours des bénévoles pour cet encadrement. Je remercie tous ceux qui s'y dévouent, qui s'y relaient et qui en ont le souci. Il faut noter aussi qu'avec un nouveau conseil de pastoral familial diocésaine, le travail premier a été la mise en place de 3 journées, 3 dimanches, de préparation au sacrement de mariage avec des intervenants extérieurs. Chaque journée se passe ici même, elle est bâtie sur un déroulement identique et elle fait participer largement les futurs mariés et elle se conclut par la messe. À cette heure, elle est fréquentée en moyenne par 80 couples et entre ces journées, les équipes paroissiales reçoivent un kit pour animer les réunions qui se déroulent en paroisse. La vie de prière, qui est l'essentiel de l'union des fidèles, parce que dans notre monde, qui est souvent très éloigné de l'Église, beaucoup reviennent peu à peu à la prière. Beaucoup de gens prient. Et je me réjouis de tous les groupes de prière qui existent dans le diocèse, et particulièrement des groupes d'adoration eucharistique. Je ne peux que les encourager et les soutenir. La fréquentation du sanctuaire de la Miséricorde dans l'église de l'Immaculée Conception, que j'ai ouvert dans la suite de l'année de la Miséricorde qu'avait décidé le pape François, la fréquentation de ce sanctuaire, qui est ouvert tous les jours de 15h à 18h, est une opportunité pour des personnes désireuses de trouver un lieu priant dans la ville et d'être soutenues
par d'autres dans cette prière. Chaque soir, à 17h, à la cathédrale, un prêtre différent est présent pour les confessions ou pour un entretien. Les vêpres sont ensuite célébrés, suivis de la messe. Je ne saurais trop inviter les ensembles paroissiaux, dont certains ont commencé, à proposer de tels rendez-vous fixes qui ne demandent simplement qu'une église ouverte et quelques personnes qui veulent bien fraternellement prier et porter l'église, le monde, le diocèse dans la prière. L'école d'oraison, conduite par les Carmes de Toulouse, est dans sa 7e année et reçoit toujours des demandes, 7 mardis de suite à partir du mois de janvier. C'est une expérience très riche, discrète, mais qui apprend aussi les fondements de la prière silencieuse. Je souhaite que de plus en plus naissent des initiatives pour la prière en commun dans les paroisses et que les églises soient ouvertes pour cela. Il est souhaitable que les églises soient ouvertes et entretenues et que l'on y vienne. Une église a besoin d'être habitée. Elle nous est livrée à nous, fidèles du Christ. Les municipalités, qui sont pour la plupart propriétaires des églises, se soucient de savoir si on les utilise ou pas. Or, comme on ne peut pas envisager d'avoir la célébration de l'Eucharistie très souvent dans certaines églises, et y prier est facile. Y prier, y faire la crèche, y organiser telle ou telle rencontre. Nous sommes appelés à ouvrir nos églises. J'en parlais récemment dans une paroisse où j'étais. C'est pour moi l'occasion de dire ma gratitude à toutes les personnes et toutes les associations qui s'efforcent de trouver des fonds et des bonnes volontés pour restaurer les églises. J'ai à cœur d'aller bénir ces édifices restaurés, bénir parce qu'ils ont été un jour consacrés, et d'y célébrer l'Eucharistie. Je suis allé ces derniers temps à Puech-Mignon, à Casas, je vais aller à La Vitte, à Saint-Marc, etc., dans divers lieux du diocèse où on a le souci de maintenir ces édifices en bon état, de les ouvrir et d'entretenir ce patrimoine qui nous est confié, mais qui vous est confié à vous, communauté chrétienne, catholique, vivant dans les lieux. Le clergé et la vie pastorale. Nous avons accueilli cette année le père Alexandre Wodlecki, aumônier de la mission polonaise, pardonnez-moi pour la prononciation, et curé de Saint-Nicolas de la Grave. Le père Piotr Osinski a en effet quitté la mission polonaise ici et l'ensemble paroissial de Régniès. Le père Fernand Lopez du diocèse de Toulon est venu dans le diocèse avec l'accord de son évêque et il a été nommé curé de l'ensemble paroissial de Régniès. Au tout début de l'année 2020, j'ai ordonné prêtre le frère Jean-Christophe Kiroumara de la communauté des frères Béné Joseph de Burundi. Il est là avec ses frères, 2 frères non prêtres de sa congrégation, et ils sont à Castel-Sarrazin, formant une équipe pour l'ensemble paroissial de Castel-Sarrazin. Parmi les prêtres venus d'ailleurs, 5 ont commencé des études et doivent partager leur temps entre études et ministère. Je les remercie pour leur disponibilité. Un nouveau diacre permanent est arrivé dans le diocèse avec son épouse, Jacques Thèse. Ça s'écrit autrement, mais ça se prononce Das. Ils viennent du diocèse de Lille et il sera sans doute appelé à un service dans le monde de la santé d'où il vient. J'ai célébré les obsèques de 2 prêtres, le père Camille Sudre et le père Pierre Sirgan. Nous les gardons dans notre prière et nous rendons grâce pour leur ministère. L'année dernière, ici même, j'avais annoncé qu'il fallait prévoir des restrictions de personnel. C'est ce qui a dû se faire avec un plan social et économique qu'il a fallu suivre. Je ne reviens pas là-dessus. Cette situation a été douloureuse pour tous. Je n'ai rien à reprocher au personnel concerné. La décision en a choqué certains. D'autres en ont profité pour m'attaquer violemment. D'autres ont compris. Cette souffrance a été aussi la mienne, mais je fais confiance à tous ceux qui continuent la route avec dévouement et efficacité. Je pense aux équipes pastorales, au conseil économique, à toutes les équipes de catéchèse et d'aumônerie, à l'aumônerie des hôpitaux, aux visiteurs de malades et de personnes âgées, à tous ceux qui accueillent des migrants, à la pastorale des migrants qui se dévouent au maximum, à tous ceux qui ont le souci des plus pauvres, car nous ne pouvons pas les oublier.
Nous sommes trop regardants de nous-mêmes et nous oublions que bien des gens souffrent, ont besoin de présence, de soutien, d'être portés. À toutes les personnes aussi qui, dans les paroisses, œuvrent bénévolement et discrètement. Je vous dis ma reconnaissance. J'ai commencé à visiter de manière informelle chaque ensemble paroissien. Je viens de le faire avec le vicaire général pour l'ensemble de Montèche. Ainsi, puis-je rencontrer directement tous ceux qui le veulent et échanger avec eux. C'est plus léger que les longues visites pastorales. Ça permet de rencontrer d'abord les équipes qui sont avec le prêtre, avec monsieur le curé, équipe pastorale, conseil économique, et de préparer peu après une rencontre informelle avec les paroissiens qui le veulent et qui ainsi peuvent poser toutes les questions. Je m'y étais engagé cet été, je le fais avec joie et peu à peu, j'espère voir ainsi les différents ensembles paroissiaux dans cette rencontre simplifiée et directe pour être toujours à l'écoute des uns et des autres. Nous sommes, ceci dit, toujours dans la mise en œuvre des orientations diocésaines. La session du 10-11 février, sur laquelle reviendra M. le vicaire général dans quelques instants, nous rassemblera. Nous avons à développer la rencontre avec les autres, à innover et surtout à enraciner notre témoignage dans la confiance que le Christ est le Sauveur du monde et notre Sauveur. Face à tout ce qui paraît aller mal, il est là avec nous. Soyons avec lui tout au long de cette année et que cette année soit une année de confiance, de grâce. L'année de grâce, c'est ce qu'on disait dans le passé, parce que la grâce du Seigneur ne nous est jamais refusée, elle nous est toujours donnée. Alors, ouvrons notre cœur pour l'accueillir, et ainsi nous pourrons vivre une année heureuse dans le Seigneur et dans l'union les uns avec les autres. Je vous remercie et je vous dis encore bonne année.